Bonjour à tous. Comment accompagner les collectivités dans la modernisation d'équipements vieillissants et donc énergivores? C'est la question que nous nous posons ce matin avec Rémi Vergrit, directeur du développement territorial d'EDF Collectivité. Bonjour Rémi Vergrit, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors le premier gros sujet pour vous en termes de consommation énergétique pour les collectivités, c'est l'éclairage public. C'est d'ailleurs le cheval de bataille d'une des filiales d'EDF qui est Citélum. Expliquez-nous. Exactement. Aujourd'hui, le constat sur la partie éclairage public est double. On a un parc extrêmement vieillissant et qui, en termes de performance et de technologie, mérite un bon rafraîchissement. Et puis, on a une consommation pour les collectivités qui est en moyenne de 17% sur la partie éclairage public, qui représente 17% du budget des communes. Et on accompagne parce qu'on imagine que le maillage électrique des réseaux d'éclairage peut permettre énormément d'autres usages que le simple fait d'éclairer les lieux et les collectivités. Oui, parce qu'il n'y a pas que vous parlez là donc de l'élément vieillissant, il y a aussi l'entretien qui joue de plus en plus, puisque pour certaines collectivités. Exactement. Aujourd'hui, la maintenance. Oui, de l'investissement initial sur la qualité de l'installation des réseaux en termes de consommation énergétique et ensuite l'exploitation et la maintenance des réseaux, qui est aussi un coût assez conséquent pour les collectivités qui gèrent cette partie, soit sous forme de régie, soit avec des opérateurs privés. Il y a vraiment un calcul économique à faire sur l'investissement, l'exploitation, les consommations et ensuite quelles sont les autres utilisations qu'on peut avoir sur ce maillage du territoire en termes de réseau électrique. Voilà, ces autres utilisations, quelles sont-elles? Vous l'avez dit, on peut difficilement imaginer, on parle de plus en plus de villes intelligentes, les smart cities, une smart city sans un réseau électrique aussi performant et de qualité. Exactement. Le réseau aujourd'hui d'électricité et d'éclairage public est sous-valorisé finalement. Il est simplement sur sa fonction première, qui était à l'époque... de mettre en lumière Mettre en lumière, parce qu'effectivement on a deux aspects. On a l'éclairement des villes, mais on a aussi la mise en scène des villes et du patrimoine, qui peut être le deuxième aspect dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui, mais qui est une des idées aussi de valorisation des patrimoines, des architectures et des lieux de notre beau territoire et du territoire français dans sa globalité. Aujourd'hui, l'éclairage public en France, c'est 9 millions de points lumineux. C'est plus de 5 TWh de consommation, donc 5 milliards de kilowattheures de consommation annuelle, ce qui représente environ 1/6 de la production annuelle de la centrale de Gravelines, pour exemple, ce qui est quand même assez conséquent. Et donc, les autres usages et le développement des fonctions et d'autres usages dans le maillage du territoire par l'électricité sont par exemple le Wi-Fi, qu'on connaît bien et de plus en plus, la gestion intelligente des transports, comment je peux me garer, des places sont-elles disponibles pour éviter de tourner, de chercher comment puis-je percevoir l'information par les capteurs qui sont installés dans le réseau d'éclairage public. C'est également potentiellement les recharges de véhicules électriques à terme. Le maillage est en train de se développer fortement sur la mobilité électrique, donc, et l'échange d'informations tout simplement liées à la voirie qui peuvent auprès des services apporter énormément d'informations. Donc comment aujourd'hui on construit un bon réseau d'éclairage public? Quelles solutions en termes techniques vous privilégiez? Alors, l'audit initial est extrêmement important. On a des conceptions en zone urbaine ou en zone rurale qui sont complètement et des approches différentes. Donc l'audit initial est assez important. Et à la suite de cela, du point de vue de la solution technique et économique, on a des systèmes, on entend parler de systèmes de LED nouvelle génération aujourd'hui, qui sont moins énergivores, qui demandent moins d'exploitation, en tout cas de fonds en termes d'exploitation et de maintenance liés à leur durée de vie et à l'entretien, exactement, et qui permettent également l'ajustement en fonction des besoins réels et de l'activité d'une collectivité dans son espace, dans sa sphère spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'on n'éclaire pas forcément à la même heure à 19h, 20h, 21h quand une activité est présente, ou à 17 ou 18h l'hiver quand les enfants rentrent de l'école, ou à 2h du matin quand la ville est endormie. Donc la LED permet aussi la gradation, et puis en termes de mise en scène dont on parlait, éventuellement de changer les couleurs, les thématiques. Ça vous donne beaucoup de marge de manœuvre On a énormément de marge de manœuvre par ce biais, et sur cette LED en termes de gestion, et également en termes de coût d'exploitation final pour les collectivités. Alors ça, c'est donc le rôle de Citélum, son cheval de bataille, moderniser l'éclairage public. Vous avez également Optimal Solutions, groupe Dalkia, également filiale du groupe EDF. Alors là, vous attaquez également à des équipements vieillissants et notamment
c'est un peu le point noir pour de nombreuses collectivités, les piscines, les complexes aquatiques qui ont 20, 30 ans et qui sont là aussi très énergivores. Effectivement. Optimal Solutions, donc du groupe Dalkia, qui également fait partie du groupe EDF, a pour objectif d'accompagner collectivités, mais également industrie. Mais là, on est vraiment sur le sujet des collectivités ici aux Assises de l'énergie 2016 de Dunkerque. C'est de concevoir les modes de production et de consommation d'énergie en fonction d'un territoire. Chaque territoire a ses spécificités. Et on porte ce zoom sur les piscines qui sont typiquement un outil industriel aux mains des collectivités. Les piscines, c'est une consommation 24 heures sur 24 pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau. La piscine ferme, mais les systèmes techniques continuent de fonctionner. Exactement, les systèmes continuent de fonctionner. Et puis, très, très souvent, les piscines sont subventionnées, très vieillissantes, donc n'ont pas été pensées dans les années 70 ou 80, où l'élan de construction des piscines a vu son essor grandir. On a aujourd'hui des piscines très vieillissantes, très énergivores. Et l'objectif d'Optimal Solutions, notamment sur ce segment spécifique, est d'accompagner de la conception, réalisation jusqu'à l'exploitation maintenance, l'ensemble des projets de rénovation ou de construction des collectivités. Donc, qu'est-ce que vous proposez alors en termes de rénovation? Quelle solution pour optimiser les coûts et rendre ces piscines moins énergivores, parce que tout en gardant la piscine, parce que beaucoup de la population y est souvent bien attachée. C'est un élément d'attractivité essentiel pour les collectivités et les territoires. Les élus sont bien conscients de l'enjeu. En cette période délicate de subventions et de baisse des dotations, il est important sur ces outils de trouver de nouveaux modèles de conception et dans l'investissement qui peuvent être accompagnés par des partenariats publics-privés, où aujourd'hui on voit poindre les fameuses CEMOP en termes d'opérations uniques, mais également avec une logique où la piscine, qui avait été pensée simplement en termes de fonction, j'accueille mes administrés dans un bassin pour qu'ils passent un bon moment. Aujourd'hui, la piscine, qui est consommatrice d'énergie, peut être pensée en termes de production d'énergie également. C'est-à-dire qu'elle peut produire de l'énergie pour d'autres structures à côté, par exemple? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, une piscine qui a un besoin de 1000 kg de puissance pour remplir le bassin, chauffer le bassin, mais dans son exploitation finale, les 500 kg seront largement suffisants. Donc on a, pendant toute une durée de l'année, quasiment la totalité de l'année, en dehors des périodes d'exploitation ou de maintenance, on a 500 kg disponibles, nécessaires à la puissance nominale initiale, mais qui peuvent être utilisés pour être source de production de bâtiments annexes ou très proches de la piscine. Ce qui fait que la piscine, non seulement la technologie doit être pensée selon sa situation sur le territoire. Est-ce que la biomasse est un sujet intéressant dans un territoire boisé? Est-ce que la géothermie ou la thermodynamique est un outil intéressant? Récupération d'énergie fatale à proximité, ça c'est des sujets. Mais en même temps, on peut être également producteur d'énergie et alimenter. Donc le lieu d'implantation est aussi une donnée importante. Et repenser l'outil dans une fonction vertueuse, donc pour des écoles, des crèches tout autour. Alors pour les deux filiales, on a bien compris votre rôle, c'est de trouver les bonnes solutions techniques. Est-ce que vous êtes aussi là pour accompagner les collectivités dans un souci de trouver les meilleurs montages financiers pour optimiser les coûts, parce que c'est le nerf de la guerre quand même, l'argent, notamment pour les collectivités suite à la baisse des dotations? Absolument. La filiale Optimal Solutions Dalkia est également là pour accompagner l'ensemble des collectivités sur les financements. Ce n'est pas toujours possible, mais si la philosophie de la collectivité s'y prête et si le projet en lui-même le permet, nous avons des possibilités d'accompagnement financier liées aux économies d'énergie ou liées à des partenariats, les contrats de partenariat, ce qu'on appelait historiquement les partenariats publics-privés, et qui permettent de financer en douceur les modèles d'attractivité type piscine des territoires. Merci Rémi Vergrit pour ce coup de zoom sur deux filiales d'EDF Collectivité, Optimal Solutions et Citélum. On se retrouve tout de suite pour une autre émission autour de la transition énergétique.